Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Le gouvernement rwandais a renforcé son appui au M23, lui permettant d'obtenir des vastes gardes territoriaux dans l'est de la République démocratique du Congo, déclare la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, devant les conseils de sécurité de l'ONU ce lundi 7 juillet 2024. Et pour la République démocratique du Congo, aucun dialogue ne sera envisageable tant que le Rwanda n'aura pas encore retiré ses troupes du territoire congolais. Le député national de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, le docteur Etienne Longondo, exige la suspension de toutes les activités politiques de ces partis et appelle à convocation imminente du Congrès. C'est dans une conférence de presse tenue ce lundi 7 juillet à Kinshasa. C'est tout pour les sommets. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La cour militaire de Kinshasa-Gombe se déclare incompétente à juger Salomon Idi Kalonda Escadela au regard de sa nouvelle qualité de sénateur. Cette décision de la cour militaire, qui était déjà à l'examen du fond de l'affaire, fait suite à une requête déclinatoire des compétences introduite par les avocats de Salomon Escadela après la validation de son mandat de sénateur. La cour militaire de Kinshasa-Gombe a rendu ce qu'on appelle un arrêt déclinatoire des compétences. Ça veut dire qu'elle s'est déclarée incompétente de juger Salomon Idi Kalonda Dela du fait que Salomon Kalonda Dela est aujourd'hui sénateur de la République et de par ses fonctions, il ne peut pas relever de la cour militaire. Nous sommes très contents parce que le droit a été dit. Ça permet à Salomon Kalonda Dela de vaquer à ses occupations de sénateur, mandat qui lui a été confié par le peuple congolais. De toute façon, Salomon Kalonda Dela a toujours clamé son innocence, mais surtout, il a déféré à toutes les convocations de la justice. Et même quand son état de santé n'a pas permis, il a été évacué pour être soigné, mais il est revenu. Et il a répondu devant la justice. Et aujourd'hui, que le droit soit dit dans des sens qui est conforme à notre constitution et aux règles qui régissent notre État. Nous sommes contents et satisfaits. Selon les juristes interrogés, le fait que la cour militaire puisse se déclarer incompétente à juger Salomon Kalonda ne signifie pas que les faits pour lesquels il était poursuivi sont effacés. En principe, explique-t-il, au regard des infractions militaires à charge de Salomon Kalonda et de sa qualité de sénateur, son juge naturel à ce stade se trouve être la haute cour militaire. Il donne pour jurisprudence l'affaire Mwanga Tchouchou. Rappelons que ses proches de Moïse Katumbi, Salomon Idi Kalonda Escadela a été arrêté par la justice militaire le 30 mai à l'aéroport international d'Indjili. Il a été gardé un temps dans les locaux de service de renseignement avant d'être placé à la disposition de l'auditorat et transféré à la prison centrale d'Indolo. Au cours d'un point de presse, un conseiller juridique de renseignement militaire a affirmé que Salomon Escadela était soupçonné d'être en intelligence avec le Rwanda et le M23 pour déstabiliser le régime en place au bénéfice d'un ressortissant katangais. Durant l'instruction préjudicielle et devant la cour militaire, les avocats de Salomon Idi Kalonda, qui criaient à un procès politique, avaient introduit plusieurs demandes de liberté provisoire qui ont été rejetées. La cour militaire a finalement, dans son audience du mercredi 27 mars dernier, accordé à Salomon Idi Kalonda une liberté provisoire pour lui permettre d'aller se faire soigner à l'étranger. La décision judiciaire a souligné qu'il était tenu de signaler son voyage et tous ses mouvements à la cour militaire. Signalant qu'entre-temps, Salomon Idi Kalonda a été élu député provincial de la province du Maniema puis sénateur au Katanga sur la liste du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Après les soins de santé en Belgique, il est revenu au pays où il a fait valider son mandat comme sénateur. C'est donc en vertu de cette qualité de sénateur que la cour militaire a estimé qu'elle est plus compétente à le juger. Bénéficiaire de l'ordonnance présidentielle du 16 octobre 2023 suspendant tous les arrêtés l'ayant condamné à une peine de mort pour tentative de renversement du pouvoir,
Le prophète Joseph Mukungubila Mutombo est de retour ce dimanche 7 juillet 2024 en République démocratique du Congo par l'aéroport international d'Ndjili où il a salué la terre de ses ancêtres et c'est après 10 ans d'exil en Afrique du Sud. Joseph Mukungubila dit merci au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'avoir rendu justice. Le prophète Joseph Mukungubila pardonne tous ceux qui l'ont persécuté. Pendant tout ce temps, pendant toute ma vie, j'ai souffert, j'ai fait souffrir ma famille à cause de ça. Et j'entends moi continuer sans autre. L'ordonnance qui m'a rendu heureux, moi, et tous ceux qui aiment ce pays. Pour rappel, le 30 décembre 2013, le prophète Joseph Mukungubila Mutombo et ses fidèles s'étaient emparés de la radio-télévision nationale congolaise, aéroport d'Ndjili et camp Tchatché. Dans une conférence de presse tenue ce lundi 8 juillet 2024 à Kinshasa, le député national de l'Union pour la démocratie et le progrès social et ancien ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Etienne Longondo, exige la suspension de toutes les activités politiques du parti et appelle à la convocation du congrès. Devait réaliser que le parti présidentiel, UDPS, mobilise la population pour qu'elle participe activement à l'effort de guerre. Au demeurant, rien n'est encore perdu. La réorganisation de notre parti interviendra bientôt, ça je vous l'assure. Les membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social se plaignent de la gestion du parti depuis quelques années et disent non à cette façon de faire les choses, indique le docteur Etienne Longondo. Aujourd'hui, nous nous levons avec 95% de combattants pour mettre définitivement fin à cette méthode de gestion qui fait tomber à déliquescence notre parti, le fait réguler et ce, dans le dessein bien compris de redorer le blason de notre parti sur le point d'être terni et de mieux accompagner notre leader incontestable et autorité de référence, j'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. La crise que traverse l'IDPS ne devait pas être portée aujourd'hui à la place publique si nous étions écoutés par le secrétaire général de l'IDPS, s'inquiète le docteur Etienne Longondo. Sur convocation du bureau exécutif, les opérateurs de prise de vue de la République démocratique du Congo, réunis au sein de l'UNCC, Union nationale des caméramens du Congo, sont en assemblée générale extraordinaire ce dimanche 7 juillet 2024. Les membres répondent présents pour réfléchir sur le bon fonctionnement de cette association. Réflexion autour du comité des sages en charge de la supervision du bon fonctionnement de l'association UNCC. D'après le constat dégagé, le comité de sages estime que les activités de l'association sont à l'arrêt. D'ailleurs, après plusieurs réunions et échanges, les opérateurs de prise de vue eux-mêmes l'ont déjà constaté. Le système semble défaillant et n'a pas permis à l'association de fonctionner selon le règlement et le statut. Conséquence, le président Giresse Nkelani présente sa démission dimanche 7 juin 2024, séance tenante à l'espace Grand Kassai, siège de l'association. Son bureau a décidé de laisser le comité de sages organiser les élections qui mèneront à l'installation d'un nouveau bureau. Nous avons pris acte de la démission de notre bureau. Le bureau a démissionné parce que l'objectif n'a pas atteint et raison pour laquelle le bureau des sages a pris le pouvoir pour organiser les élections. Nous demandons à tous les caméramens et à l'INCC d'être derrière un comité de crise qui va nous amener aux élections pour que l'INCC aille de l'avant.
Le comité des sages de l'UNCC, Union nationale des caméramens du Congo, invite tous les opérateurs de prise de vue qui le souhaitent à déposer leur candidature pour les élections à venir. Le succès de la patrouille financière mise en place par l'inspecteur général des finances Gilles Lalinguete, l'impulsion du chef de l'État a montré ses capacités dans la mobilisation des recettes, déclare le mouvement Congo en avant MCA que dirige Kaska Songo Kalalo dans une déclaration tenue ce samedi 6 juillet 2024 à Kinshasa. Le succès de la patrouille financière mise en place par l'inspection générale des finances, la rigueur et la non-complaisance comme attitude appliquée par sa nouvelle équipe dirigeante conduite par M. Gilles Lalinguete, l'impulsion du chef de l'État a montré ses capacités dans la mobilisation des recettes, l'utilisation efficiente des ressources et l'identification des gestionnaires dangereux. Où, pour une première fois, nous voyons des ministres, mandataires et gouverneurs répondre devant la justice et l'opinion publique, alors que hier, c'était inimaginable. Ceci constitue une garantie de la relance économique de notre pays, motif de fierté et de l'adhésion populaire. Déterminé à promouvoir la bonne gouvernance, le MCA soutient le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la bonne gouvernance à travers l'inspection générale des finances. Le mouvement Congo en avant témoigne en ce jour son soutien au président de la République, garant de la bonne gouvernance, à travers l'inspection générale des finances, invite la population congolaise à doubler de vigilance et à dénoncer les antivaleurs et pratiques obscures qui altèrent le bien-être commun, à se désolidariser des voleurs et il se réserve le droit de poursuivre en justice toute personne mal intentionnée se constituant en barrière pour le développement de notre pays. Le mouvement Congo en avant invite la justice congolaise à la célérité dans le traitement des dossiers de détournement pour que de lourdes sanctions soient réservées aux fossoyeurs, afin d'imposer à tous une gestion efficiente et efficace du bien public. Le MCA qui dénonce pour la énième fois le fléau de la corruption qui gangrène en République démocratique du Congo, les détournements des deniers publics, met en garde tous ceux qui multiplient des stratégies pour nuire le travail fourni par l'IGF. Nous mettons en garde tous ceux qui s'amusent par des stratagèmes mensongers, à fouler aux pieds l'engagement du chef de l'État à combattre la corruption, à mépriser les sacrifices consentis par les inspecteurs des finances et leurs dirigeants, ainsi que les souffrances encourues par les acteurs de la bonne gouvernance au péril de leur vie face aux puissants prédateurs financiers. Nous appelons le peuple congolais à se mobiliser et à dénoncer tous les voleurs de la République. Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bédéloum. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bédéloum des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bédéloum, bon chic, bon genre.
Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.